mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2025. Alors, on va aller voir directement l'énergie extérieure. Donc, je procède maintenant de manière différente. On a la première énergie, en fait, du début du mois et on va voir vers quelle énergie vous allez fin du mois d'août. Et on fera la lecture d'oracle. Alors, l'énergie extérieure, vous avez le diable et vous avez le magicien. Donc, le diable nous parle des limitations que l'on a dans ce que l'on vit, que ce soit vos propres chaînes mentales, on peut avoir de l'auto-sabotage, on peut avoir des pensées limitantes, comme ça peut être une énergie extérieure, d'accord? Une personne toxique autour de vous, on peut nous parler de dépendance affective aussi, de toute énergie qui vous empêche d'avancer, qui vous limite et vous laisse dans une énergie basse. On va dire ça comme ça, on va faire simple. Et ensuite, on a le magicien. Ici, on nous parle de création, on nous parle d'un nouveau cycle. Vous voyez, il est dans les papiers, il s'investit sur peut-être un projet. Et on voit que pour ce mois d'août, on vous invite clairement ici à vous détacher de toutes sortes de limitations pour pouvoir faire le ménage en fait et entamer ce nouveau cycle prometteur avec confiance, tout simplement. Ok, donc ici avec les oracles, j'ai un double message. Alors je vais commencer par le premier. On a les souris, l'homme et le renard. On peut être dans une situation effectivement un peu toxique avec une personne en particulier autour de nous, une énergie yang, que ça soit un homme ou une femme. Cette énergie yang représente le contrôle, représente l'action, les excès dans l'énergie la plus négative. Donc effectivement, par rapport à un projet peut-être professionnel ou personnel que l'on veut engager, il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui vous est toxique et qui un petit peu comment je vais dire ça? Vous êtes un petit peu l'éponge émotionnelle. Ok? Il y a une situation ou une personne ici qui pompe votre énergie petit à petit. Les souris, on est dans quelque chose qui épuise avec le temps. D'accord? Et j'ai l'impression que pour ce mois d'août, si c'est le cas, vous allez vous en détacher. Cette personne va être mise en lumière. Ok. Ensuite, cette énergie yang peut vous représenter aussi. Comme je vous ai dit, ça peut être vos pensées auto-limitantes par rapport à un projet que vous voulez manifester ici. Il y a comme cette notion de on ne se sent pas capable. En angoisse sur les actions à mener, on est peut-être un petit peu perdu ici sur les actions à mener concrètement dans la matière pour pouvoir aboutir à ce que l'on souhaite ici. Donc, il y a comme une énergie ici, si ça vous concerne, d'auto-sabotage ou qui ramène à la non-estime de soi, peut-être à la non-légitimité. Il y a cette énergie-là qui remonte. Ok. Ici, j'ai eu la conteuse, la montagne et la prêtresse. En fait, c'est comme si la conteuse et la montagne, on se racontait finalement le pire de ce qui pouvait arriver. On se raconte ici une histoire qui finalement nous limite et ne nous permet pas d'aboutir ici à ce que l'on souhaite. Alors vous vivez peut-être des difficultés, effectivement, avec la carte de la montagne, on peut être dans des épreuves où ça peut être compliqué, mais j'ai l'impression que votre discours intérieur ne vous aide pas à gravir cette montagne en fait. Et avec la grande prêtresse, on vous demande d'y voir clair, de clarifier la situation. C'est un peu cette énergie de la reine d'épée où on vous demande d'être objective par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos pensées et ce que vous vous racontez. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Alors avant, je vais vous prendre un petit jeu que j'adore, un nouveau petit jeu, Luna et Lumène. Je vous ferai la review dans pas longtemps, il est juste magnifique. Donc on va compléter le message avec ce jeu et ensuite on passera au tarot. Pour moi, il y a vraiment une idée en tout cas de purification. De purification pour entamer ici un nouveau cycle, un nouveau projet. La visite.
la visite. Donc, on peut nous parler de quelqu'un, effectivement, qui joue un rôle dans ce que vous vivez. Ici, on a les éclairs. Donc, on peut être dans cette énergie un petit peu, ouais, de dualité électrique. La connexion. Justement, pour moi, vous vous dirigez vers un espace qui sera beaucoup plus doux, en fait. L'obsession. Et l'interdépendance. Bon, il se peut effectivement qu'il y ait des liens extérieurs ici, avec l'interdépendance, qui vous retient, qui vous limite. J'ai comme cette pression qu'on a... cette pression. J'ai comme cette pression, j'ai dit. Donc, il y a peut-être une pression extérieure, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai comme cette impression qu'on peut avoir des énergies extérieures qui, comme cette toile d'araignée, en fait, qui vous retient, en tout cas selon vous, qui vous empêche de passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai sur l'obsession? Attendez. On peut se laisser envahir, j'ai envie de dire, par un excès de contrôle extérieur aussi. Et le poison, et oui. Bon, on a bien en tout cas une énergie toxique ici autour de vous. Une énergie limitante. On peut avoir effectivement des relations... je cherche mes mots. Ah, je l'ai plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aidez-moi. Ah, mince. Bon, on oublie, c'est pas grave. Des relations ici de... Ouais... Je sais pas, je ressens comme de dépendance. Voilà, le mot c'était dépendance affective. Et j'ai l'impression qu'on est trop sous l'emprise peut-être d'une situation ou de quelqu'un. Et j'ai comme cette notion de il faut s'en défaire en fait. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre. Vous pouvez vivre votre vie comme vous l'entendez. On va aller voir avec le tarot là. Ça m'intrigue. Alors, c'est parti. Le chariot. Ouais, ici, en tout cas, on vous dit bien, canalise ton énergie. Ne te laisse pas disperser. Ne te laisse pas pomper par une personne ou par cette situation compliquée. Focalise ton énergie. Reste rivé sur ton but, en fait. Parce que là, oui, 9 d'épée, on a du stress et des angoisses. Par rapport à cette situation où on veut aller de l'avant. On veut aller de l'avant et en même temps, notre mental nous enferme dans des inquiétudes ici et des peurs. Peut-être de ne pas y arriver, de ne pas prospérer. Soit, encore une fois, c'est en lien avec une certaine autorité. Hein, on a eu l'homme tout à l'heure et l'empereur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Professionnellement, il peut s'agir d'un patron ici, qui vous retient, qui a une énergie toxique, qui peut-être vous empêche d'accéder à une étape supérieure, à un nouveau dossier, à un changement que vous voulez manifester. C'est possible. Peut-être encore une fois que c'est de vous à vous ici. Des angoisses liées à cette chose qui vous permettrait ici de prospérer, d'avancer en tout cas. De solidifier une situation. L'empereur, on est dans une énergie de stabilité, de fondation ici forte, de base solide. L'empereur, il est vraiment dans la rigueur, c'est une autorité, mais c'est aussi ces énergies de structure, de cadre, de faire les choses correctement, dans les règles. Donc, soit on a vraiment ici ces énergies de peur, d'angoisse par rapport à une autorité sur quelque chose qui vous ferait aller de l'avant, ou soit c'est par rapport à votre propre pouvoir personnel ici. Peur de ne pas y arriver. 10 d'épée. 10 d'épée nous parle de fin de cycle, nous parle de douleur que l'on porte, nous parle aussi de trahison ici.
On a peur peut-être justement de s'engager sur un terrain où on va être vulnérable. Et je retrouve ce diable ici. Alors, je vais recouvrir parce que, apparemment, ce que je peux, là, je sais pas trop. YouTube n'aime pas trop, là. Hop. La peur d'être, de faire le mauvais choix, la peur d'être blessé. Et là, j'ai quoi? Le page d'épée qui nous parle de communication. Communiquer sur ce qui nous retient ici, sur ce qui nous empêche d'avancer. Moi, je ressens quand même un espèce de contrôle ici extérieur. Un contrôle extérieur ou une blessure qui se réveille par rapport à ce que vous voulez engager. En fait, c'est comme si on avait peur de s'engager dans une situation, un projet, et que ça ne se passe pas comme prévu et que ça vous coince. Dites-moi en commentaire, les amis sagittaires, là. Et donc, le cavalier d'épée, le page d'épée, c'est vraiment cette notion de transition, cette notion de communiquer, de rechercher des informations supplémentaires. D'aller creuser ici, cette énergie-là. Je vais la recouvrir. Des douleurs du passé qui vous empêchent d'avancer aussi, c'est possible. Alors là, diablesse, carte de précision. Les amoureux. Alors les amoureux peuvent nous parler d'un partenaire ici, effectivement, qui a un certain pouvoir et contrôle sur vous et vous met dans cette énergie ici de peur et de stress par rapport à ce que vous voulez engager. Il y a comme un contrôle ici sur vos choix. Les amoureux nous parlent aussi de choix à faire. De choix à faire dans une situation, mais on ne pose pas d'action. On ne se positionne pas parce qu'on est dans des peurs. C'est possible aussi. Ok. Allez, on va aller faire la petite pyramide. J'espère avoir plus de précision pour vous. En tout cas, déjà, normalement, si vous êtes dedans, ça doit vibrer ici. Ça doit résonner. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de bâton qui nous parle de conflit. Qui nous parle justement, oui, de... là, on peut être vraiment avoir affaire à une personne autour de vous où il faut argumenter, il faut débattre pour avoir gain de cause, pour pouvoir aller dans votre direction. D'accord? Le 5 de bâton nous parle vraiment de conflit ici, que ce soit extérieur ou intérieur. Et moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment affaire à quelque chose d'extérieur quand même ici. Même si les deux s'imbriquent, il y a quand même quelque chose ici, ouais, dans lequel il faut un peu se battre en fait. Il faut s'affirmer. C'est pas forcément se battre, c'est s'affirmer. Et ouais, là j'ai le 2 de coupe et j'ai la liberté ici, l'indépendance. Là, c'est comme si on vous demandait de vous défaire ici d'une approbation, encore une fois, d'un engagement avec l'autre pour trouver votre indépendance et votre liberté. Et c'est pour ça qu'on a le diable. Se détacher d'une relation ici toxique ou une situation dans laquelle vous vous êtes engagé pour retrouver votre indépendance matérielle. Il y a du changement dans l'air et regardez, on retrouve le magicien. Donc, il y a une évolution, il y a un avant, un après d'une certaine manière. Il y a le chariot, la roue de la fortune, on peut nous parler concrètement, mais ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, de changement concret, c'est-à-dire de déménagement, de voyage, vraiment quelque chose de matériel qui évolue. Parce que là, il y a un nouveau cycle, encore une fois. Le magicien, c'est vraiment... on a une nouvelle idée qu'il faut manifester et il faut prendre confiance en soi. Avec le magicien, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour y aller. On a la carte du pape qui nous parle d'engagement à nos valeurs. Se détacher de tout ce qui n'est pas aligné avec nos valeurs pour s'engager pleinement sur qui l'on est finalement.
Et là, la tempérance, on est dans une phase de guérison. Il y aura peut-être de la communication également. On va peut-être communiquer avec un groupe de personnes ici pour pouvoir avancer, évoluer. Une fluidité, un équilibre. Ok. Allez, on va aller voir plus loin. On va aller voir vos énergies. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau professionnel ou projet personnel. Au niveau relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je regarde si on est bien là. Alors, attendez, je mets sur pause. Ok, mes amis, je continue. Donc, vos énergies, roi de denier, 6 de bâton. Ce que vous souhaitez en a l'étoile. Bon, je retourne tout. Ok, donc ici, dans vos énergies, pour le début d'août, on a le roi de denier, on a le 6 de bâton. Ici, on veut construire quelque chose de solide, matériellement parlant. Le roi de denier, c'est vraiment cette figure paternelle qui s'expanse dans la matière. Et on est dans une énergie de bienveillance. On veut s'assurer une sécurité matérielle, une abondance. Avec le 6 de bâton, on nous parle aussi de renommée, de reconnaissance de notre valeur. Donc, j'ai l'impression qu'on veut entamer ici quelque chose de nouveau qui va nous permettre de prospérer et nous permettre d'avoir une certaine reconnaissance de qui on est ou de nos valeurs. Si on ne parle pas de projet, on peut justement parler de cette énergie où on sent que quelque chose change à l'intérieur de nous. Et on veut être reconnu vraiment pour qui l'on est avec les valeurs que l'on porte. Il y a vraiment cette énergie de vouloir être reconnu pour qui l'on est et pour les valeurs que l'on incarne en fait. L'étoile, on voit qu'on nourrit beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose. Il y a cette idée de reliance, il y a cette idée de connexion. On a foi en quelque chose, en un projet. On souhaite en tout cas avoir cette foi, puisque c'est dans ce que vous souhaitez. L'étoile nous parle aussi également de renommée et de succès, entre parenthèses. Donc, il y a vraiment cette volonté d'arriver à un but ici, à un objectif, d'être accompagné. On peut être dans les prières ici pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite et vraiment être reconnu à notre juste valeur. Mais on voit que ce qui vous limite ici, le défi, c'est le mental. Avec le 8 d'épée, on peut se sentir coincé ici. Et vraiment, en termes de défi, on peut ressasser le fait de ne pas trouver de solution ou le fait de se dire comment je vais m'en sortir. On se sent enfermé par nos projections mentales, clairement. Et on conseille, le 7 de bâton vous demande vraiment de vous affirmer. D'accord? C'est comme si ici, on se sentait impuissant. Et là, vos guides vous conseillent vraiment de vous affirmer dans cette situation, que vous avez ce pouvoir intérieur en vous pour manifester ce que vous souhaitez. Alors, avant d'aller voir en dessous, on va recouvrir un petit peu ici. On va recouvrir l'étoile. On a la tempérance. Ouais. C'est trouver l'équilibre. La tempérance, c'est cette énergie de guérison aussi. C'est une énergie divine où on est accompagné. On est dans la douceur, on est dans le pardon ici. Et je pense que ce que vous souhaitez, c'est vous rendre la vie d'une certaine manière aussi plus fluide, plus facile. C'est trouver cette connexion divine qui vous permet de garder la foi et d'être finalement détaché de ces peurs ici. Et de cette prison mentale, finalement. Alors, une carte supplémentaire sur le défi. Hello les amis, je vous reprends. J'ai entendu que ça a coupé. J'ai dû vider un peu le téléphone. Et me revoilà. Donc, c'est parti, on continue. Je voulais une carte de précision sur ce 8 d'épée là.
Ah bah écoutez, hein, clairement, c'est vos peurs. 9 d'épée, on est envahi de peur et d'angoisse qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer. Et c'est ça le défi. C'est vraiment de vous détacher de ce stress, de ces projections, pour moi, négatives par rapport à la situation. Le conseil, vous pouvez y arriver. Vous pouvez vous détacher de tout ce qui vous enferme ici. Une carte conseil. Ouais, on vous invite à revenir à l'intérieur de vous pour amener cette sécurité intérieure à l'intérieur de vous dans un premier temps. Peu importe les conditions extérieures, il va falloir s'affirmer, s'ancrer et vraiment mettre en place des choses qui vont vous assurer et vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité ici. J'ai la grande prêtresse. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Vous avez les solutions. Vous savez précisément en vous les actions à mener, les choses à se détacher. On a une sagesse intérieure dont il va falloir écouter, les amis. C'est le message de vos guides. Au niveau professionnel, on a la carte de la mort. Donc, il y a un changement pro, effectivement. La carte de la mort, on est sur une transformation. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se finisse au niveau professionnel pour ce nouveau départ. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une autorité comme ça, un patron qui peut vous contrôler, vous empêcher d'accéder à autre chose. C'est possible, comme ça peut être tout simplement vous ici et cette volonté d'en finir dans un domaine professionnel. Je vais la recouvrir. Ou personnel pour ceux qui ne travaillent pas. J'ai la carte du roi, du cavalier de bâton. Ici, on a envie vraiment d'en finir avec quelque chose et de se reconnecter à un plaisir. Faire les choses au niveau professionnel ou dans un projet avec en lien, en fait, connecté avec notre chakra sacré, notre plexus, dans le plaisir, dans la joie, dans la passion ici. On veut être passionné dans ce que l'on fait. Et on a le 4 de denier ici. On a le 4 de denier qui nous parle d'économie, qui nous parle de contrôle, qui nous parle surtout chez vous de protection. On a envie d'y aller, mais on se protège. Il y a un mais à chaque fois. Ici, au niveau relationnel, sentimental, on a l'ermite. Donc, on voit que on va se retrouver peut-être dans une période d'introspection où on va s'écarter, se retirer pour faire le point ici sur nos relations. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'étoile encore. Waouh. Ah non, c'est ça, l'étoile. Ici, on a besoin d'harmonie. On fait le point parce qu'on a besoin que les relations, les contextes dans lesquels on est soient beaucoup plus fluides et en alignement avec la nouvelle personne que vous êtes. Ici, on nourrit de l'espoir par rapport à une personne peut-être en particulier. On veut se reconnecter à l'énergie divine. On demande en fait vraiment une stabilité, une authenticité pour moi dans nos relations. Ouais, parce qu'on se sent seul avec le 5 de denier. On peut se sentir seul dans un couple ou dans une communauté au sein de vos amis. On veut quelque chose de beaucoup plus fluide. On veut vraiment que la personne en face de nous nous renvoie justement à une énergie de pureté, d'authenticité, de bienveillance. Et on va faire le point, j'ai l'impression, pour ce mois d'août, les amis sagittaires, dans les relations ici. Où on va y voir beaucoup plus clair avec la carte de l'ermite. Sur les relations qui nous amènent peut-être ce sentiment ici de solitude. Au niveau spirituel, on a le 8 de coupe qui nous parle de détachement de tout ce qui ne nous anime plus en fait. Et on part vers une quête spirituelle, vers plus de vérité, déjà avec vous-même.
On a besoin d'être complètement authentique avec soi-même sur ce qui nous va, sur ce qui ne nous va plus dans notre vie. Et on se détache ici. On a une espèce de détachement. On part à la conquête finalement d'autres choses. De choses qui vont nous nourrir. Et pas nous limiter. Et pas nous amener ce sentiment d'insécurité ou de solitude. 6 de bâton. On a besoin d'être reconnu. On va vers une reconnaissance de soi. Et toutes les personnes qui ne reconnaissent pas notre valeur, de côté. Toutes les situations qui étouffent notre lumière, pam, en coupe. Là, il y a vraiment ça qui se joue au niveau spirituel. Pour vraiment être dans la joie, dans l'harmonie et être dans des bases solides, de manière générale dans votre vie. Que votre vie soit bâtie sur des choses qui vous ressemblent, sur une solidité où rien ne peut vous ébranler en fait. Magnifique mes amis Sagittaires, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, partagez un petit peu ce que vous pouvez vivre ici. Parce que vraiment c'est profond. Il y a vraiment des énergies ici de transformation et de purification. Magnifique. Ok, allez, on va finir ici avec un petit oracle, l'oracle Magic Soul, et on va aller voir le message général pour clôturer votre tirage. Alors, waouh, elle est magnifique. Ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Donc là, on a besoin de sortir de tout ce... Alors, attendez. De sortir de toute situation qui nous a enfermés ici. On a besoin de se mettre au contact de l'autre, d'aller chercher son indépendance et sa liberté. Et là, vous allez accueillir des opportunités, les amis. Donc oui, partez. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Allez, une dernière. Prépare-toi. Tout commence par un vœu. Telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Magnifique. Donc, gardez cette connexion au divin. Continuez de faire vos demandes parce qu'on a vraiment un nouveau cycle ici qui s'ouvre et de nouvelles opportunités, mes amis Sagittaires. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Ici, vous allez recevoir des vidéos astrologiques, mensuelles donc, et des vidéos hebdomadaires. Je vais faire de plus en plus des tirages à choix intemporels. Donc, pour ne rien louper, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes informations en barre de description. Donc voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.